Parfois, on ignore, mais sachez qu'avec les réseaux sociaux, les Occidentaux, les Américains nous tiennent. Et ça leur permet souvent de nous refuser quelque chose que nous avons dignement demandé, dont nous avions toutes les compétences, toutes les capacités et tout ce qu'il fallait pour vraiment entrer en possession de cela. Et parfois, c'est le visa. Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Certaines personnes, le plus souvent, constituent des dossiers et font tout. Malgré tout ce qu'ils remettent comme justificatif pour la demande de visa, se retrouvent parfois en train d'être bloqués. Et souvent, ils ignorent ce qui les a bloqués du côté de l'ambassade. Oui, si tu as eu déjà à demander le visa et que tu n'as pas forcément eu, ceci peut peut-être être la raison. Je ne dis pas que ça c'est forcément la raison, mais ça c'est un secret que certaines personnes ne savent pas et que d'autres savent et ne veulent même pas vous dire. Je vous le dis aujourd'hui pour que vous puissiez les appliquer. Sur les réseaux sociaux, le plus souvent, vous savez, les jeunes se livrent à des activités, à des publications, parfois qu'ils ignorent que plus tard peuvent empérir ou bien créer certains désaccords pour leur futur. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2010, certaines ambassades déjà dans votre pays, surtout en Afrique, particulièrement au Cameroun, le plus souvent se servent des réseaux sociaux pour étudier la psychologie ou bien pour savoir qui est la personne qui se retrouve à demander le visa. Vous l'ignorez. Sachez une chose, les réseaux sociaux, vous les utilisez pour vous amuser, mais sachez que après l'amusement, il faut prendre au sérieux votre avenir. Certains jeunes passent le temps dans des maquis, dans des boîtes de nuit, à faire certaines photos qui ne sont pas du tout propres, entre guillemets, nous savons de quoi ils sont en train de parler, et les publient sur les réseaux sociaux. Vous passez le temps à écrire, faire des contenus que vous publiez ou bien à écrire des choses qui n'ont pas de sens et vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous passez le temps également à faire certaines choses qui ne sont pas dignes d'un étudiant ou d'une étudiante et vous les publiez sur les réseaux sociaux. Dès aujourd'hui, si tu as eu l'habitude de publier du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que tu veux demander le visa pour aller étudier en Italie, pas seulement même en Italie, mais même dans un autre pays européen et même aux États-Unis parce que les Américains sont plus précis sur ce type d'informations. Tu dois éviter de publier du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Un étudiant qui veut aller continuer ses études à l'extérieur ne doit pas publier ses photos en train de boire de la bière au bar. Ne doit pas publier les photos dans des scènes pas du tout claires et mettre sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Rien qu'avec votre numéro de téléphone, vous l'ignorez parfois. Rien qu'avec votre adresse email, vous l'ignorez parfois. Rien qu'avec votre nom, même si certaines personnes savent qu'ils ont changé de nom sur Facebook, on peut retrouver les informations sur vous. On peut savoir où vous habitez. On peut savoir ce que vous faites. On peut connaître votre quotidien. Comme nous savons déjà qu'en Afrique, les étudiants vont pour étudier, mais ils se retrouvent dans des bars. Ils vont pour étudier, ils se retrouvent dans des coins pas du tout clairs, pas du tout honnêtes. Ils vont pour étudier, ils se retrouvent dans des positions pas normales. Évitez de publier des choses. Je connais plusieurs personnes qui ont raté le visa, surtout étudiants, parce que il publiait du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On va voir celui-ci, il fait une demande pour aller étudier par exemple à l'université, disons de Bologne, prenez ça comme ça au hasard, et se retrouve le lendemain que lui, il a des photos qu'il a dormi en boîte, qu'il a dormi au bar, mais celui-ci on va dire, il ne va pas étudier. Il ne va pas étudier. C'est pourquoi j'ai dit, généralement, votre comportement sur les réseaux sociaux doit vraiment être un comportement digne de celui-là qui est responsable. Pas seulement parce que tu veux aller étudier. Non, sur les réseaux sociaux, nous avons l'habitude de publier des choses qui nous créent des problèmes plus tard, dont nous ignorons. Sachez que, surtout, nous qui sommes en Afrique,
Nous sommes très surveillés grâce aux réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous demande d'éviter certaines publications sur Facebook. Utilisez du bon français. Au lieu de mal écrire, n'écrivez rien. Au lieu de faire du n'importe quoi, ne faites rien. Dites à vos camarades de ne plus vous taguer sur des photos dont vous êtes dans des mauvaises positions ou de ne même plus publier vos photos. Ne publiez plus des photos sur Facebook n'importe comment. Parfois, on ignore, mais sachez qu'avec les réseaux sociaux, les Occidentaux, les Américains nous tiennent et ça leur permet souvent de nous refuser quelque chose que nous avons dignement demandé, dont nous avions toutes les compétences, toutes les capacités et tout ce qu'il fallait pour vraiment entrer en possession de cela. Et parfois, c'est le visa. Merci les amis d'avoir écouté. Partagez ceci à ceux qui sont en train de vouloir faire la procédure pour aller étudier à l'extérieur, précisément en Italie. Sachez que dorénavant, vous êtes surveillés d'une manière ou d'une autre. Vous l'ignorez. Évitez de publier de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Surtout quand vous faites une procédure pour aller étudier dans une université à l'extérieur. Je vous remercie. Rendez-vous à la prochaine vidéo.